Madame, Mesdames et Messieurs, membres de la famille, chers collègues, le docteur Robert Goertz est né en terre liégeoise, à Bressou, le 15 décembre 1925. Il est décédé à Anderlecht le 16 décembre 2016 à l'âge de 91 ans. Ceux d'entre nous qui sont à la fois membres de l'Académie royale de médecine de Belgique et membres de l'Académie nationale de médecine de France savent que nos collègues français cultivent davantage l'humanisme et la connaissance des arts et des lettres. Les programmes des conférences de l'Académie nationale de France comportent non seulement des thèmes médicaux, comme les nôtres, mais également des présentations historiques, littéraires et artistiques. Le professeur Robert Goertz a été éduqué dans cette culture française et deviendra ce que l'on peut qualifier de médecin humaniste. Il est à la fois un homme de science, mais il était le docteur également un humaniste et un grand littéraire. C'est en fait en France, à Montpellier, séduit par le prestige de cette université, qu'il obtient à l'âge de 24 ans en 1950 une licence ès-lettres. Médecin peut-être plus tard, mais d'abord un humaniste et un littéraire. Après cette licence ès-lettres, il conquiert en 1953, toujours dans la même université, son diplôme de docteur en médecine avec une thèse intitulée « Le traitement chirurgical des lombosciatalgies 500 cas ». C'est la même année qu'il satisfait à ses obligations militaires en Belgique. Il rencontre en France, pour son plus grand bonheur, mademoiselle Marie-Claire de Longueval. Madame de Longueval est issue d'une illustre famille française, et moi qui m'intéresse un peu à la généalogie, j'ai eu le plaisir de me rendre compte que Madame de Longueval faisait partie de la branche de Pénin et Lavasserie, dont les origines remontent pratiquement aux croisades, à Guillaume de Longueval, en 1330. Donc vous avez des gènes extrêmement longs et caractérisés. De cette union naquirent 6 enfants, Pierre-Philippe, Bruno, Isabelle, Sophie, Diane et Sabine, qui à leur tour donneront naissance à 14 petits-enfants, Audrey, Lorraine, Charles, Alexandre, Astrid, Claire, Morgane, Karl, Cassandre, Alexia, François, Marie, Constantin et Gauthier. Et Alexia reprendra, nous l'espérons, le flambeau, puisqu'elle a entamé également, comme son grand-père, des études médicales. C'est à l'hôpital français Reine-Élisabeth que le docteur Goertz accomplit la majorité de sa vie professionnelle. Dès 1954, il devient assistant du service de chirurgie. Il est agréé par le ministère de la Santé publique dans la spécialité de chirurgie générale en 1960 et dans celle de chirurgie orthopédique dès 1963. Il effectue alors sa formation chirurgicale au cours de stages auprès de maîtres illustres comme les professeurs Watson-Jones, Merle d'Aubigné, Judes, Caglietti, Sedan, Beuller et Charnley. En 1965, il devient chef de service de chirurgie orthopédique et de traumatologie. Et, fait curieux, ce n'est qu'en 1967 que finalement l'arrêté royal du 5 juillet va lui conférer une équivalence entre son diplôme français et le diplôme légal belge de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Il poursuit ses études à l'Université de Bruxelles et devient agrégé en sciences médico-légales en 1968. Sa thèse sera publiée à Paris et sera intitulée « La recherche des antigènes GM dans les taches de sang pour leur identification médico-légale ». En 1974, il est désigné comme titulaire du Centre des affections ostéo-articulaires et de réadaptation fonctionnelle, issu de la fusion des services d'orthopédie, de rhumatologie et de physiothérapie. Sur le plan de l'enseignement, le professeur Goertz enseigne dès 1961, d'abord à l'école de kinésithérapie et de ce qu'on appelait à l'époque la physiotechnique. Et il restera chargé de cours dans cette institution jusqu'en 1978. Il est nommé maître de stage de chirurgie orthopédique et de traumatologie à la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles et présente des cours pratiques aux externes et aux internes de la faculté de médecine de l'ULB dès 1965. Son intérêt pour la médecine légale ne faiblit pas. Il est nommé chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles en 1972 et titulaire de la chaire de médecine légale, non pas en faculté de médecine, mais en faculté de droit et à l'école des sciences criminologiques Léon Cornille. Il garde de nombreuses attaches avec la France et est nommé professeur invité au Collège de France en 1981.
L'ULB le nomme professeur ordinaire en 1982. Pour la famille, un professeur ordinaire n'est pas ordinaire, il est plutôt extraordinaire. Ordinaire veut dire qu'il fait partie de l'ordre des professeurs. Il est secrétaire de cette école de 1974 à 1983, puis président de l'école de criminologie de 83 à 86. Il préside la Société clinique de l'hôpital français qu'il contribue à fonder. Et son œuvre scientifique et littéraire est impressionnante, à la fois dans les domaines de la médecine légale et de la traumatologie. Il s'intéresse en outre à l'histoire de la médecine, à la morphologie, à l'identité de l'homme, et devient membre de la Société française d'histoire de la médecine en 1979. C'est étonnant de voir ce que l'on peut, grâce à Internet et à Google, obtenir comme information. On retrouve les pages de délibération de cette Société française d'histoire de la médecine qui se penche sur la candidature de notre collègue. Sa passion pour l'histoire de la médecine l'amène tout naturellement à s'investir dans le musée de la médecine de l'Université libre de Bruxelles, situé sur le campus Erasme. Et il partage ainsi le rêve et la ténacité du rhumatologue Thierry Appelbaum. Il y préside le centre de documentation médicale Robert Debré, qui est logé au musée de la médecine. En 1983, c'est la direction des services chirurgicaux de l'hôpital français Reine-Élisabeth qui lui est confiée, puis la direction médicale de l'hôpital français, et enfin en 1992, il y devient président du comité exécutif. Son activité pédagogique s'étend à la Fondation Robert Debré, dont il est secrétaire dès 1974 et le président en 1992 et 1993. Il y préside et organise un enseignement de haut niveau où il introduit, organise, anime et génère plus de 50 conférences débats. Il est finalement admis à la retraite plusieurs années après l'âge fatidique des 65 ans et devient professeur honoraire à l'ULB. Il est membre correspondant de l'Académie nationale de médecine, membre honoraire de notre Académie royale de médecine de Belgique, membre de l'Académie des sciences de New York, et il a été également élu professeur honorario de l'Université de La Paz. Il est titulaire de nombreuses distinctions honorifiques. En Belgique, il est officier de l'ordre de Léopold II. En France, il est officier de la Légion d'honneur, distinction nationale la plus élevée, qui récompense des mérites éminents acquis au service de la nation, soit à titre civil, soit sous les armes. Il est également fait par le président de la République commandeur des arts et des lettres, qui est une distinction récompensant les personnes qui, en France, se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire. Il est également commandeur de l'Ordre national du mérite, qui est également une distinction française, qui, à côté de la Légion d'honneur, récompense les mérites distingués acquis dans une fonction publique, civile ou militaire. Après cette carrière de médecin, d'humaniste et d'écrivain, à la fois riche et féconde, il aura la joie de partager pendant 25 ans encore avec son épouse une vie d'époux, de père et de grand-père. À sa famille, son épouse et leurs enfants, à leurs petits-enfants, à ses frères, à ses belles-sœurs, l'Académie royale de médecine de Belgique présente ses condoléances et les assure que la mémoire du professeur Goertz restera vivante dans les annales de notre prestigieuse institution autant que dans vos cœurs.